Après une relation toxique avec un pervers narcissique, est-ce que tu veux être une loseuse ou une winneuse? Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide les femmes à devenir, des warrior girls en amour pardon, et dans la vie. Alors, si vous me rejoignez et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, l'activer pour recevoir toutes les notifications. Et puis pour terminer, comme ça on est tranquille, allez en bas, il y a des cadeaux pour vous. N'hésitez pas à télécharger tous vos cadeaux. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Un peu moins, peut-être entre un live et une vidéo. Parce que je lis beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Et moi, je dois vous avouer que parfois, je dis ah là 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 là. Alors, je vous explique. Quand je vous dis après une relation pervers narcissique, ou si vous êtes dans une relation pervers narcissique, est-ce que vous voulez être quoi? Une winneuse ou une loseuse? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Soit on passe en winneuse, soit on passe en loseuse. Quand je vous dis qu'il faut investir sur soi, qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut acquérir à nouveau de la confiance en soi, élever l'estime de soi, ça veut dire que c'est le chemin. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Et en plus, j'ai des programmes pour aider les femmes, il y a des hommes aussi, pour passer ce cap. Même si vous n'êtes pas avec un pervers narcissique, c'est faire ce travail en soi. Et ça s'appelle du développement personnel. Le développement personnel, je pense qu'il n'y a rien de mieux dans la vie pour avancer et pour passer de l'autre côté. Parce que, regardez, moi, je comprends que vous pouvez être dans une période de victimisation. Mais si vous ne bougez pas et que vous restez à vous plaindre, à vous plaindre, à vous plaindre, vous n'allez pas être une winneuse. Ah, moi, j'ai envie que vous soyez une winneuse. C'est pour ça que j'ai mis sur la chaîne une warrior girl. Une warrior girl, ça peut être un warrior boy aussi. Mais il faut passer ce cap, les filles. Il faut passer ce cap. Il ne faut pas ne plus rester dans cette victimisation et dans voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Bien sûr qu'il vous a liquidé. Bien sûr qu'il vous a fait du mal. La table bouge. Bien sûr que vous avez mal, que vous souffrez. Je sais. Je sais puisque je suis passée par là, je vous le répète. Mais maintenant, il va falloir bouger, les filles. Il va falloir bouger et il va falloir passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est quoi? C'est changer son état d'esprit, son mindset, comme on appelle. Comme on le dit, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'état d'esprit. Il faut changer sa manière de penser. Il faut se dire que maintenant, il y a des belles choses qui vont m'arriver. J'ai vécu le pire est derrière moi. Maintenant, je vois, j'ouvre mon état d'esprit, j'ouvre un peu mon schéma mental et je vais vers des choses qui sont mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On nettoie un peu partout autour de soi, tout ce qui est négatif, on le vire, les gens toxiques, on les vire et ensuite on travaille sur soi. Parce que la confiance en soi, les filles, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et la confiance en soi, elle peut baisser de temps en temps quand il nous arrive des trucs. Moi, je maîtrise ça maintenant. Mais parfois, si on me fait une remarque, je vais prendre la critique ou quelque chose comme ça. Mais après, je la rejette. Si c'est bon pour moi, j'en tiens compte. Si c'est pas bon pour moi, je la rejette parce que c'est juste ce que quelqu'un pense. Mais on s'en fout de ce que les gens pensent. On s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous-même. C'est ça qui compte. Il ne faut pas vous laisser, il faut pas vous laisser happer par tout ce que les gens pourraient penser. Vous n'avez pas besoin d'avoir une reconnaissance par rapport à ce que les gens pensent. Vous n'avez pas besoin de ça. Ayez votre propre reconnaissance à vous. Il n'y a que vous. C'est votre opinion sur vous-même qui compte. Et la confiance en soi, puisque j'en parle d'ailleurs, vous pouvez télécharger les 3 clés pour avoir confiance en soi, c'est en bas. La confiance en soi, il faut faire des exercices, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se challenger. C'est ça en fait, parce que sinon la confiance en soi, elle va pas s'élever. Et c'est quoi la confiance en soi? C'est chaque jour faire un pas vers et en faisant quelque chose, en passant à l'action, en faisant quelque chose pour gagner confiance en soi. Et là, vous savez, c'est bien beau de regarder les vidéos. C'est bien beau de regarder les vidéos. Oui, vous regardez des vidéos, vous prenez des informations. Mais si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien du tout. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous faites des cours de mathématiques, voilà, à l'école, si vous ne pratiquez pas les mathématiques, ça ne vous sert à rien.
Parce que quand vous allez pratiquer, vous allez faire des erreurs et c'est comme ça que vous allez apprendre. Mais si vous ne pratiquez pas, si vous ne commencez pas à faire des calculs, des divisions, si vous ne mettez pas en pratique, ça ne sert à rien du tout qu'on vous ait appris la théorie. Donc, la théorie, elle est dans les vidéos et ensuite, il faut passer à l'action. Et comment on passe à l'action? On va chercher ses cadeaux déjà. Ça, c'est déjà un premier pas vers le passage à l'action. Et c'est comme ça que vous allez réussir à vous en sortir. Et ce n'est plus en se victimisant. D'accord? Là, c'est une vidéo un peu spéciale. Hein. Je vous parle là comme si vous étiez en face de moi. Comme à une amie ou un ami. Et maintenant, il faut dire stop avec la victimisation, les filles. Il faut sortir de ça maintenant. Le passé, c'est le passé. Et le passé, il n'existe que dans votre mémoire. Donc, si vous allez réactiver le passé, eh bien, vous le vivez dans le moment présent. Et donc, si vous vivez le passé, vous n'êtes pas dans le moment présent. Le futur vient de l'imaginaire. C'est-à-dire que vous pensez dans le moment présent à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ou que vous imaginez qui va arriver. Non, non. Restez et soyez dans le moment présent. C'est-à-dire là, je suis avec vous maintenant, je suis dans le moment présent, enfin, je suis avec vous vous verrez la vidéo plus tard puisque je l'enregistre, on n'est pas en live, mais je suis dans ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vivre ce que je vous dis. Je vis avec vous si vous voulez. Ensuite, je vais couper et je vais arrêter cette vidéo, vous voyez? Et puis, je vais être dans mon moment présent. Et je vais lire, je vais peut-être regarder un peu, parce que j'aime bien regarder un peu le paysage, voilà, un peu penser, mais être dans le moment présent, c'est ça la clé. Donc vraiment, voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, peut-être j'en ferai d'autres comme ça, certainement. Et donc, ben, pardon, oh là là, ça bégaye là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager pour que la communauté augmente de plus en plus et que le message passe le plus par rapport au plus de gens possible. Je suis en train de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Voilà, alors likez, commentez, posez-moi vos questions et puis n'oubliez pas, télécharger vos cadeaux. Et comme je vous ai dit, oubliez la théorie. Maintenant, vous pratiquez, passez à l'action. Allez, je vous embrasse. Ciao.